Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo bonus, nous allons créer une corde sur SolidWorks. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, donc on va pas y mettre beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et utile pour une de vos présentations. Alors pour ce faire, j'ai donc déjà créé une nouvelle pièce sur SolidWorks. Maintenant, je vais utiliser deux plans. Je vais utiliser le plan de face et le plan de droite. Donc je vais commencer par le plan de face, hop, et sur ce plan, je vais construire tout simplement une spline. Je démarre obligatoirement du gizmo de façon à pouvoir m'assurer d'avoir un point d'accroche optimal. Alors je peux revenir comme ça si je le souhaite. Voilà, hop. La spline, ça sera la figure que va réaliser votre cordage. Donc ça, techniquement, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Soit vous avez des contraintes et auquel cas vous positionnez en fonction de vos contraintes, soit vous n'aviez pas de contraintes et vous la posez de façon libre. Là, je ne suis pas un grand artiste, donc je ne vais pas m'amuser à trop la modifier, mais évidemment, vous pourrez la modifier par la suite si vous le souhaitez. Je ferme mon esquisse. Ensuite, je vais prendre le plan de dessus et je vais partir d'ici. Une fois que je suis sur le plan de dessus, je vais tout simplement créer un cercle sur le gizmo lui aussi. Une petite cotation intelligente pour indiquer le diamètre de mon cordage. Alors attention, c'est le diamètre moyen du cordage. Vous savez qu'un cordage, ce sont des éléments tressés, donc le diamètre n'est pas toujours identique. Donc là, on va mettre un diamètre de 8 mm. Voilà. Directement. Donc là, on voit que mon cercle est un petit peu anguleux, pardon. Donc je vais aller dans les propriétés du document, qualité d'image, je vais augmenter la qualité d'image de façon à avoir un cercle qui soit plus joli, ce qui va nous être nettement plus utile pour pouvoir concevoir nos éléments de cordage. Donc ensuite, je vais positionner ma corde exactement comme elle serait faite en réalité. Donc, je vais utiliser les 4 cardinaux. Donc, un premier cercle sur le premier cardinal qui est ici. Et mes cercles doivent atteindre le centre. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fait un vrai cordage dans leur vie, ils vont se dire que c'est tout simplement la vraie méthode. C'est bien le but, puisque de toute façon, il faut, dans SolidWorks la plupart du temps, il faut recréer la réalité. C'est ce qui nous permettra d'avoir les éléments les plus réalistes. Alors, ensuite, nous allons enlever toutes les entités en trop, puisque en effet, notre cordage est un amalgame de l'ensemble, donc on va enlever toutes les unités qui ne nous servent pas. Alors, dans ces unités qui ne nous servent pas, on va rencontrer tous les éléments intermédiaires. Donc là, je vais faire ajuster et je vais enlever tout ce qui ne nous sert pas. Voilà. Alors, celui-ci ne nous sert pas non plus. Celui-là non plus. Ça non plus, ça non plus. Ah. Voilà. Alors là, vous remarquez au passage que mon objet n'est plus gris. Alors tout simplement parce que il n'est plus fermé. SolidWorks ne comprend plus exactement où se situe la zone fermée. Et vous allez voir que quand je n'aurai plus, voilà, vous voyez, dès que ça ne s'enchevêtre plus, il y retrouve ses petits. Voilà. Donc là, j'ai recréé l'élément, je valide l'ajustement et je valide au passage, hop, mon esquisse. Alors, ensuite,
On va regarder en 3D ce que ça donne. Donc là, tout va bien. Hop, mon esquisse part bien de là. Elle va bien pouvoir se balader. Si vous avez des angles qui sont un petit peu trop saillants, l'esquisse ne va pas fonctionner correctement, du moins ce qu'on va l'opération suivante va avoir du mal à fonctionner. Donc, tout simplement, il faudra l'aider. Auquel cas, il nous suffira de reprendre les éléments d'esquisse et tout simplement de les tendre un petit peu pour que tout se remette comme il faut. Alors, ensuite, je vais utiliser une autre fonction dans fonction et je vais faire un bossage base lissé, balayé, pardon. Balayé. Alors, le trajectoire, il l'a trouvé tout seul. C'est pratique d'avoir une IA. Et le profilé d'esquisse, tout simplement, je vais aller chercher, c'est l'esquisse 2. Donc là, pour l'instant, il me fait une espèce de churros. Hein. Voilà, c'est-à-dire que il va extruder le long du profil, enfin le long de la trajectoire, il va extruder le profil, hein, tout simplement. Et maintenant, puisqu'une corde, évidemment, c'est tressé, c'est maintenant qu'on va la tresser. Donc, on va utiliser dans les options, au lieu de suivre la trajectoire, eh bien, on va spécifier une torsion. Voilà. Et on va lui indiquer en tours et non pas en degrés, parce que sinon il faudrait calculer le nombre de degrés. Donc là, on va faire en révolution, tout simplement. Et je vais tout simplement commencer à faire des révolutions jusqu'à temps que j'obtienne à peu près ce que je veux. Alors en fonction de la taille de votre spline, il faudra en faire un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors 3, visiblement c'est un peu trop. Voilà. Alors 3 il n'y arrive pas. Non. 3 il n'y arrive pas parce qu'un endroit ça doit être trop resserré. Donc il ne s'en sort pas. Voilà. Donc là j'ai fait avec 2. Donc là vous voyez bien que votre cornage est bien tressé. Je vais essayer éventuellement 2.5. Non, ça ne fonctionne déjà plus. 2.4. 2.3. Alors oui. 2 était visiblement la valeur limite. Ah non, 2.2 était la valeur limite. Voilà. Ok. Alors, évidemment, si vous aviez fait une spline beaucoup plus linéaire, vous auriez la possibilité de faire beaucoup plus de tours, hein, bien sûr. Hop. Puis là, je valide. Donc, SolidWorks calcule. Alors là, par défaut, il m'a mis un aspect un petit peu métallique, mais je pourrais lui mettre un aspect un peu plus cordage, donc ça donnera un effet plus sympa. Voilà. Ici, vous voyez des ruptures, mais pas d'inquiétude, hein, c'est juste de la façon dont le balayage a été réalisé. Il n'y aura pas de rupture dans la pièce finale, et vous pourrez directement soit l'envoyer à une machine à commande numérique, soit l'imprimer en 3D, sans aucune difficulté, vous n'aurez pas plusieurs pièces. Alors, je vais essayer maintenant de lui mettre une apparence. Donc, textile. Je pense qu'on va prendre tissu. Voilà. Toile à sac, ça devrait marcher. Donc là, je vais faire sur le corps entier. Voilà. Et là, on a bien ce que l'on souhaitait au niveau de notre cornage. Voilà. Pour la suite, si vous souhaitez faire des nœuds, faire d'autres opérations, et il vous suffit tout simplement de répéter l'opération en utilisant donc une esquisse de spline un peu différente. Donc là, je vais éditer la spline. Voilà. Donc vous voyez en jaune les indications. Alors là, vous voyez, je vais essayer de la rendre un peu plus souple. Voilà. Tac. Je
sortir l'esquisse. Voilà. Et là, je vais modifier le balayage. Et je vais voir si je peux augmenter maintenant ma torsion. Oui, oui, oui. Voilà. À un moment, il faut s'arrêter. Hop. Et donc là, vous voyez, ma corde est maintenant beaucoup plus réaliste. Voilà, j'ai un vrai cordage. Et mon cordage est réalisé comme il aurait été réalisé en tissu réellement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.